Bonjour, mesdames, messieurs. Il me fait plaisir de vous revoir. Peut-être vous étiez là la semaine dernière pour notre conférence, la deuxième de deux, donc la dernière pour cette période, cette séquence. Aujourd'hui, le 9 mai, nous allons parler particulièrement de ce qui avait déjà été prévu, c'est-à-dire servir, créer et être le chemin. Nous allons procéder de la même façon que les autres conférences, c'est-à-dire ce sera présenté en 3 parties. Après chaque partie, il y a une période de questions. La première partie sera peut-être la plus longue, alors qu'on va terminer à l'intérieur d'un délai raisonnable, je le souhaite. Et en plus, ce que je vous demande, c'est lorsque vous écrivez les questions, de l'écrire en majuscule, afin que ce soit plus facile pour moi de le lire et de pouvoir vous répondre rapidement. Alors, je me présente, Christian Tremblay, je suis du réseau Québec, donc au Québec. Nous faisons ces conférences-là, et spécialement celle d'aujourd'hui comme celle de la semaine dernière, pour ceux qui veulent s'initier au domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. Donc, le thème de notre rencontre, c'est la réalité ésotérique de la vie. Et le sous-titre était les étapes d'une démarche spirituelle. Alors donc, pour rappeler le tout, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là la semaine dernière, ou simplement pour vous rappeler, j'ai quelques notes que j'aimerais vous relire afin qu'on puisse partir avec un bagage identique pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ésotérisme? Dans le fond, c'est les enseignements de la sagesse éternelle, les enseignements de façon générale, et je donnais l'exemple de la Bible comme étant un ensemble d'enseignements. Spirituel, c'est être en développement, c'est-à-dire dans une démarche d'évolution. Alors, donc, on est tous des êtres spirituels par définition, comme l'humanité l'est également. On a parlé d'un terme qu'on appelait le disciple. Le disciple, parce que ça va revenir, alors mieux vaut savoir ce que je veux dire, c'est tout homme qui est dans une démarche spirituelle est un disciple. Alors, quels que soient les niveaux d'évolution qu'on a atteints, même ceux qui se sont réalisés, on en reparlera tout à l'heure, sont toujours des disciples. Nous avons vu également que l'âme est au cœur du système de l'homme spirituel dont on parle. C'est elle qui anime la vie, qui est conscience et qui est composée, pour s'exprimer, de 3 corps qu'on appelle la personnalité. D'abord, le corps physique, ensuite le corps astral, c'est un corps concernant les émotions, et le corps mental. Et dans le mental, il y a des distinctions à faire, c'est-à-dire il y a le mental concret qui nous permet d'agir tous les jours dans notre quotidien, et le mental abstrait. Ce mental abstrait, c'est le niveau supérieur du mental. Donc, il y a plusieurs parties. En plus, il y a le corps éthérique qui enveloppe le corps physique, par lequel l'énergie de l'âme pénètre à l'intérieur du corps physique par le système nerveux et les chakras. Les chakras, le système nerveux et finalement le corps physique. Alors, c'est un ensemble de corps qui se superposent, si on veut, un peu comme des poupées russes, mais qui forment un tout qu'on appelle la personnalité et l'âme. Il y a plus que cela, et on y reviendra également au cours de cette rencontre. Aussi, ce que je veux vous mentionner, évidemment, c'est que l'intellect dont on parle, donc l'intellect fait partie de notre corps mental concret en partie, et avec une connexion, si vous voulez, une relation avec le corps mental abstrait, c'est-à-dire le niveau supérieur du mental. Alors, c'est par l'intellect qu'on reçoit, que le cerveau reçoit d'abord l'impulsion ou l'intuition qui vient de l'âme, qui utilise le mental abstrait, qui imprègne l'intellect et ensuite imprègne le cerveau. Et le cerveau est plus dans un domaine analytique, tandis que le mental abstrait, c'est dans le domaine de l'idée abstraite. Donc, le cerveau, lui, concrétise le tout du côté analytique, du côté concret, si on veut,
tandis que le corps abstrait, c'est plutôt du côté synthétique que le tout se développe. Évidemment, le tout est une relation. Alors, plus la relation est bien établie entre l'âme, finalement, au cerveau, évidemment, plus la communication et l'intuition reçue de l'âme peut être bien comprise. Alors, notre rencontre aujourd'hui a pour but de vous rappeler les moyens ou vous les faire approfondir, si on veut, pour être dans cette démarche de relation et d'une façon plus concrète et plus efficace, parce qu'évidemment, il y a des obstacles. S'il n'y avait pas d'obstacles, nous serions tous des êtres réalisés. Évidemment, ce n'est pas notre cas. Alors, pas encore, en tout cas. Alors, je continue juste pour faire un petit rappel. Alors, évidemment, une démarche spirituelle sous-tend de prendre la décision d'être dans cette démarche-là. Donc, c'est une décision ferme qui doit être prise et qui est maintenue par la suite. Donc, on veut s'identifier, c'est la conclusion, à l'âme. Alors, non pas à notre corps physique, à notre corps des émotions, à notre corps mental, mais à l'âme. Donc, la personnalité est là pour servir les propos ou son dessein, tandis que la personnalité est au service de l'âme, évidemment pas l'inverse. Pour y arriver, on suggérait évidemment des études, se connaître, et on a parlé des rayons, c'est-à-dire les types d'énergie. Alors, nous sommes sur un ou plusieurs types d'énergie. On parle de l'âme, de la personnalité, du corps mental, du corps astral, l'émotion, et le corps physique. Donc, possiblement d'avoir 5 types d'énergie. Évidemment, ce n'est jamais le cas. On n'a jamais de 5 types. On serait un peu mélangé. Alors, il y en a au moins 2. Habituellement, c'est surtout 3 et peut-être même 4 à certaines occasions. Alors, donc, c'est une façon de se connaître pour être arrivé à ce qu'on voulait et qu'on a déterminé la semaine dernière comme étant être soi-même. Alors, pour être soi-même, il faut se connaître. Et comment on se connaît? Bien, évidemment, c'est de savoir au départ que nous sommes une âme en incarnation qui se véhicule à travers des types d'énergie pour mieux s'exprimer et s'actualiser. Et c'est ce qu'on appelle les rayons en langage ésotérique. Alors, il faut développer nos qualités qui sont en regard de nos types d'énergie, mais une qualité est liée et souvent vient aussi par les défauts de cette qualité-là. Alors, donc, en choisissant sur quel type d'énergie nous sommes, on suggérait de le faire en regardant surtout les défauts et après de voir développer l'opposé, c'est-à-dire les qualités. Alors, c'est comme ça qu'on identifie les types d'énergie sur lesquels nous sommes. Il restera à définir sur quelle corps ça s'articule. Évidemment, c'est plus difficile de trouver notre type d'énergie concernant l'âme parce que l'âme est un peu plus cachée, elle est moins connue. On va y arriver pour tenter de voir comment on peut connaître l'âme et être en relation avec l'âme et s'identifier à l'âme, surtout le point. Alors, quand on est rendu à cette étape-là, on a utilisé le terme « l'œil de l'âme s'ouvre ». Alors, effectivement, lorsque la démarche de la personnalité croit que nous sommes une âme en incarnation, elle se tourne vers l'âme et en même temps, il y a une réponse de l'âme qui se tourne vers la personnalité. Donc, il y a un lien qui commence à s'établir et c'est pour ça qu'on dit l'œil de l'âme s'ouvre. Mais l'âme a toujours voulu que la personnalité s'ouvre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu de nombreuses vies pour arriver à cette étape-là et je comprends que maintenant, un grand nombre de personnes sur Terre sont arrivées à cette étape-là. Nous sommes donc à une étape d'ouverture du cœur, de notre prise de conscience de plus en plus grande, et donc l'œil de l'âme de nombreuses personnes, individus sur Terre s'ouvre. Alors, l'âme est là pour créer, évidemment, c'est pour ça qu'on emploie le mot « créer » qui revient dans notre conférence d'aujourd'hui. Elle crée quoi et comment? Alors, voilà le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Alors, passons à cette étape, la première que je débute par le mot « création ». Alors, une création, par définition, c'est l'expression de l'âme. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on crée quoi? Première chose, on crée son chemin vers l'esprit. Alors, c'est à nous de le faire. Alors, c'est le titre de notre premier point.
créer son chemin vers l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par esprit? On y reviendra. On peut penser à l'âme, ce qui est vrai, mais il y a plus que l'âme. On y reviendra et on l'a aperçu lorsqu'on a parlé la semaine dernière de l'antakarana. L'antakarana étant le passage, le pont entre la personnalité, l'âme et plus que l'âme. Un autre qu'on a appelé la triade spirituelle, vous vous souvenez. On y reviendra. Alors, au départ, revenons à l'actualisation de la méditation, puisque c'est le premier point par lequel l'âme crée et permet une relation entre la personnalité et l'âme. Donc, sous l'impulsion de l'âme, comme on dit, l'âme qui se tourne, comme on vient de le voir, vers la personnalité, le disciple, celui qui s'éveille à la démarche ou qui prend la décision de faire de sa vie une orientation spirituelle et un développement à ce titre, reçoit l'aspiration. Cette aspiration-là le fait tourner vers l'âme parce que c'est le chemin à prendre. Et c'est le chemin que la personnalité choisit de prendre, ou du moins explore dans un premier temps. Alors, donc, le mental, si vous voulez, parce que ça se situe souvent au niveau mental et ça doit l'être, afin que la démarche prenne une direction ferme. Il faut l'avoir pensé, il faut l'avoir actualisé et avoir pris la décision. Et c'est au niveau mental que le tout se fait. On comprend dès lors tout de suite la loi de l'approche spirituelle. C'est le premier terme qu'on retrouve et on comprend que cette loi-là, c'est la création de son chemin, de sa réalisation, de sa démarche. Alors, c'est sous le couvert de la loi de l'approche spirituelle. Évidemment, quand on prend cette démarche-là, on se demande où, vers qui on doit tendre. Alors, on l'a vu la semaine dernière, c'est vers l'âme. Ça se situe et c'est compris et que maintenant, il faut savoir comment le faire. Et voilà qu'on aborde donc la méditation en tant que telle. La méditation, c'est un procédé mental qu'il doit comprendre et on peut penser et tout de suite retenir le fameux dicton qui est le suivant, c'est que comme un homme pense, tel il est. On peut même dire que tel que les pensées de l'homme sont, tel est l'homme. Donc, on reconnaît l'homme par ses pensées et par ses pensées en son cœur aussi. On y reviendra. Alors, l'homme est tel que ses pensées sont dans son cœur, d'une certaine façon. Donc, le mental doit être bien orienté et avoir pris et d'avoir eu une certaine discrimination pour pouvoir bien s'orienter. L'homme saura parce qu'il sait, parce que ayant atteint le contact avec l'âme, il recevra de l'âme l'intuition, c'est-à-dire la révélation. C'est l'âme qui se révèle et qui indique le chemin qui peut être tracé avec l'aide de la personnalité qui l'exprime, autant dans son corps physique, dans son corps astral, que dans son corps mental. Donc, l'objectif de la méditation, c'est de créer une fusion entre la personnalité et l'âme. Évidemment, ça ne se fait pas rapidement. Il faut avoir expérimenté le tout, l'avoir fait d'une façon soutenue. La méditation devient quotidienne et l'ouverture se fait de plus en plus d'une façon graduelle. La Bhagavad Gita disait la chose suivante, et c'est intéressant de voir ce repère. On parle du soi comme étant l'âme, et on l'écrit avec un S majuscule. Mais aussi, on parle et on retrouve souvent dans les propos, dans les enseignements, le soi avec un petit s. Alors, le soi avec un petit s, dans le fond, représente la personnalité. La personnalité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, il y a le soi, l'âme, et la personnalité, le soi avec un petit. Alors, je cite un passage de la Bhagavad Gita comme suit. Le soi est l'ami du soi. Le soi avec un S majuscule est l'ami du soi, petit s. Pour celui en qui le soi est conquis, c'est-à-dire que le soi majuscule a conquis le petit soi. Alors, je reprends. Pour celui en qui le soi est conquis par le soi. Alors, le soi, je reprends, est l'ami du soi pour celui en qui le soi est conquis.
Mais pour celui qui est loin du soi, majuscule, son propre soi, minuscule, est hostile comme un ennemi. Alors, ça veut dire qu'il y a donc polarité, que la personnalité en tant que telle, au départ, ne va pas spontanément vers l'âme, se croit parfaite parce qu'on s'identifie à la personnalité souvent. Mais cette étape-là étant passée, c'est maintenant l'âme que l'on veut regarder, donc l'âme, le soi avec un grand S. Mais tant que ce choix-là n'est pas fait, il y a conflit, il y a dualité visible et qui n'est pas expérimenté pour arriver à croire que la personnalité n'est pas notre identité profonde, mais est l'âme en question. Donc, avant que l'œil de l'âme s'ouvre, elle doit construire un pont. Et c'est comme ça qu'elle s'ouvre, construire un pont entre l'âme et la personnalité. Ce pont-là, c'est ce qu'on appelle l'antakarana. Et ce pont-là, il se fait à double sens, c'est-à-dire que autant l'âme va vers la personnalité que la personnalité va vers l'âme, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, les effets de la méditation sont les suivants. Et c'est important, j'en ai retrouvé 7 effets, ou du moins j'ai choisi cet effet pour bien illustrer l'importance de la méditation. On reviendra comment on fait la méditation dans un instant. Alors, les effets de la méditation. Le premier, c'est que ça nous permet de devenir ce que l'on est. Et c'est-à-dire, ça nous permet d'être conscient, c'est-à-dire, de qui on est et d'aller jusqu'à ce que l'on est. Alors, on fait cette étape-là. Alors, qui on est, on vient de le dire, on est une personnalité, une âme avec des corps et tout, ça va. Mais après, notre compréhension de nous-mêmes nous permet de comprendre ce que l'on est et quelles sont nos qualités et notre action et notre service, etc. Donc, le deuxième, ça aligne les 3/4 vers un alignement. Vers un alignement, c'est-à-dire un équilibre, un calme. Alors, alignement veut dire entre le corps physique, le corps astral et le corps mental, il y a une synthèse, une harmonie, une unité qui se crée. Ça se fait par la méditation. Aujourd'hui, comme je le disais, l'humanité est polarisée au niveau astral. Donc, il n'y a pas nécessairement un équilibre puisque le plan mental n'est pas encore celui sur lequel nous sommes focalisés. Il n'est donc pas développé à juste titre, faisant en sorte qu'actuellement, le plan astral occupe une grande place. Alors, dans les nuages que l'humanité et que tous sont en train de faire, de maîtriser le plan astral pour passer et finalement maîtriser le plan mental, il se créera petit à petit cet équilibre-là. La méditation nous amène petit à petit vers cet équilibre. Le troisième, c'est évidemment, ça favorise une progression de notre conscience, de qui nous sommes. Et comme on a plusieurs plans, même sur le plan astral comme sur le plan mental, on passe d'un plan à un autre, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des sous-plans. Donc, c'est une évolution. Donc, du côté astral, on peut être au premier niveau, on ne l'est plus sans doute. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on progresse sur un plan supérieur, toujours au niveau astral, finalement, on chemine vers le plan mental. On s'ouvre vers le plan mental qui, lui aussi, a des sous-plans et une progression en même temps. Alors, la méditation permet par un changement d'état de conscience, de passer d'un état de conscience à un autre, de passer d'un plan à un autre. Donc, ça favorise le transfert de polarisation dont on a parlé la semaine dernière. Un autre effet, c'est que ça nous permet de vivre le moment présent, c'est-à-dire atteindre un état d'être. C'est ça qui est important, dans le silence, dans le calme, dans l'attention, et de réaliser que l'existence se limite et se vit par une série de moments présents. Et c'est ça qui est important. Enfin, ça nous donne une discipline spirituelle, évidemment, puisqu'on en fait une activité quotidienne. Et ça nous permet également de nous désidentifier de nos 3 corps. Nous ne sommes pas donc un corps physique, forcément. Nous ne sommes pas qu'une émotion, nous ne sommes pas qu'une pensée de ces plans-là, mais nous sommes autre chose. Donc, le processus de se désidentifier de ces corps de la personnalité pour s'identifier à l'âme se réalise également par la méditation. Alors, comment on médite? On médite d'abord en se concentrant. Et c'est important, la méditation ne vient pas comme ça d'entrée de jeu. Il faut avoir un préalable. D'ailleurs, quand on
s'asseoir en silence, les yeux fermés pour méditer, on se prépare. On prend quelques minutes pour se concentrer. Cette concentration-là fait appel à ce que je mentionnais tout à l'heure en rappelant nos propos de la semaine dernière. L'âme est le penseur. Le mental, c'est le moyen utilisé par l'âme. L'intellect, qui est le lien de transmission. Alors, cette démarche-là de passer de l'âme, du mental à l'intellect, au cerveau, se fait au moment où on se concentre pour préparer une méditation. Donc, on élève son attention au plan mental et au plus haut niveau du plan mental pour, après, vouloir rejoindre le plan de l'âme. Donc, on veut être en relation avec l'âme. Donc, on s'ouvre par une ouverture d'esprit par l'entremise du mental, puisque la méditation, comme je le disais, c'est par définition une démarche mentale. Donc, cette période de concentration, évidemment, est très importante. Alors, se concentrer, on peut le dire comme suit, c'est contrôler l'intellect afin de lui montrer ce qu'il doit penser. Alors, c'est ce que je viens de dire, aller sur le plan du mental vers l'âme, le diriger sur une façon de voir les choses, sur de nouvelles idées, de l'ouvrir aux nouvelles idées qu'on peut recevoir et qu'on recevra probablement de l'âme, et d'arriver à se concentrer sur un seul point. L'intellect, on lui demande de se concentrer sur le même mot, sur la même idée, et de rester centré sur cette idée que nous avons choisie, qui peut être une idée, une pensée qu'on veut faire concernant notre méditation, mais en somme, se concentrer, c'est de rester centré sur un sujet, un mot, de façon et de décider par la volonté de se maintenir à ce niveau-là. Donc, l'apprentissage de la concentration est très important. Ensuite vient évidemment la méditation en tant que telle. Et lorsqu'on a terminé ou achevé la concentration, on arrive à un état de silence. On entend ce qu'on appelle la voix du silence. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent la démarche de la méditation, comprennent ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte que les pensées ne sont plus là. Le mental s'est apaisé, comme les émotions l'ont été également quand on a préparé à l'étape de la concentration. Les pensées sont comme disparues. C'est le silence des pensées, c'est le silence des émotions. On est comme dans une aspiration parfaite d'aller vers l'âme, et on arrête là et on vit le moment présent. On se centre au centre ajna, c'est la suggestion. Centre ajna, c'est le point situé juste ici, ce que je pointe, entre les deux sourcils. Non pas au milieu du front, mais entre les deux sourcils. Se centrer là. Donc, de rester centré là. Et pour arriver à se maintenir ce centre-là pendant tout le temps de notre méditation, c'est de penser, là on utilise le mental pour penser à une chose, c'est le son ou la pensée Om, O-M ou A-U-M si vous préférez. Ce n'est pas nécessaire de le penser tout le temps, mais à tout le moins, lorsque vous voyez que votre attention n'est plus centrée au centre ajna, il suffit de penser le son Om pour que votre attention revienne au centre ajna. Donc, si vous réussissez à vous centrer, à demeurer centré au centre ajna pendant tout le temps de votre méditation, ça veut dire que vous pouvez faire une méditation, vous êtes dans le silence, dans le moment présent, dans l'ouverture, votre intellect est ouvert à recevoir par le mental ce que l'âme peut vous donner dans la demande que vous faites de recevoir l'intuition de l'âme, c'est-à-dire la révélation de l'âme, qui est ce que nous sommes, quel est notre dessein, quelle est notre démarche spirituelle. C'est ce qu'on appelle aller au-delà de l'intellect, puisque la révélation, ça se fait au niveau de l'âme, et l'âme ne pense pas, l'âme se révèle. Et quand l'âme se révèle, c'est au-delà du raisonnement, c'est au-delà de la pensée.
elle se concrétise par, évidemment, l'intellect qui l'actualise, reçoit l'information et le transmet au cerveau qui le rend concret. Mais au départ, pour se préparer lors de la méditation, on veut aller au-delà de l'intellect. Et évidemment, on comprend que l'âme est à un niveau supérieur, que c'est là notre propre identité. Et c'est ça que l'on veut évidemment bien saisir par une sorte d'invocation. C'est-à-dire qu'on invoque l'âme, on demande à l'âme de se révéler. C'est une invocation. Ce n'est pas une prière, c'est une invocation. Donc, ceci étant dit, pourquoi on fait tout ça? Évidemment, j'ai mentionné les effets de la méditation qui sont évidemment très importants, il y en a plusieurs, mais la démarche en tant que telle, je vous le rappelle, c'est ce qu'on appelle l'antakarana, c'est-à-dire de créer ce pont-là. Alors, la méditation petit à petit, de jour en jour, crée cette démarche, si on veut. Donc, c'est un pont de lumière. Et c'est un pont de lumière qui rejoint l'âme, d'une part, et qui rejoint évidemment les aspects de l'âme. Alors, on a mentionné la semaine dernière que l'âme a 3 aspects principaux, c'est-à-dire l'aspect intelligence active, ensuite l'amour-sagesse et la volonté. Nous recevons une partie de ces énergies-là, de ces 3 aspects, au fur et à mesure que nous évoluons, que nous méditons. Alors, au départ, nous avons reçu plutôt l'aspect intelligence, qui nous a permis de nous développer. L'âme nous a inspiré de bien des façons, même si nous ne le savions pas, dans des vies antérieures ou même maintenant. Elle nous a également fait voir, sans nécessairement que nous soyons toujours en méditation, l'aspect amour, sagesse, qui nous a permis de nous développer puis de comprendre et de passer dans le cadre, par exemple, de la polarisation astrale, de la développer, du désir au sentiment véritable, à l'amour. Alors, c'est l'aspect amour-sagesse qui devient de plus en plus présent au niveau du corps astral et qui fait en sorte qu'on change et qu'on évolue en passant du désir à l'amour véritable. Alors, c'est, encore une fois, une œuvre de l'âme. Il y a un 3e aspect qu'on appelle volonté de l'âme. Et cet aspect-là se révèle en dernier lieu. Et ce n'est pas chose facile parce qu'au départ, pour arriver à recevoir cette volonté-là, l'aspect volonté de l'âme, il faut déjà avoir expérimenté ce qu'elle nous a donné au préalable, c'est-à-dire la possibilité d'aimer avec un amour véritable, avec notre corps astral, sur lequel nous sommes encore vraiment polarisés, même si nous sommes en démarche de se focaliser au plan mental. On a développé donc une compréhension, une compassion reliée à cette étape-là, ce qui nous permettra, si cela est fait, dans la méditation, de recevoir cet aspect-là également de l'âme qu'on appelle l'aspect volonté. Alors, ces forces, ces aspects-là, ce sont des courants d'énergie, on appelle ça des forces, qui viennent de la triade spirituelle. Et là, c'est l'étape suivante qui s'ouvre quand on pratique la méditation et quand on veut construire les ponts dont on a parlé sous le couvert de ce qu'on appelle l'antakarana. Alors, ça veut dire aussi que l'âme nous ouvre à une autre étape, une autre plus grande qu'elle, qu'on appelle la monade. Donc, la monade est au-dessus de l'âme et l'âme reçoit cette énergie-là, ces aspects-là dont on vient de parler, intelligence, amour, sagesse et volonté, de la triade spirituelle, qui est l'étincelle divine, qui est notre identité profonde, si on veut. Donc, par l'antakarana, on passe de la personnalité à l'âme et après à la triade spirituelle. C'est une démarche qui va en 2 étapes, puis qui va dans les 2 sens, si on veut. D'abord, entre l'âme et la personnalité, dans les 2 sens, c'est-à-dire l'âme rejoint la personnalité en lui donnant l'impulsion, la personnalité veut rejoindre l'âme et s'établit par la méditation un contact de plus en plus graduel, mais de plus en plus efficace ou intense. Et après, l'âme
également va vers la triade spirituelle. Et avec l'âme, notre personnalité permet d'aller à la source même, qui est les trois aspects venus de la monade sous le couvert de ce qu'on appelle la triade spirituelle, c'est-à-dire les trois aspects dont on a mentionné tout à l'heure. Évidemment, c'est un pont d'énergie que nous développons tous et que nous n'aurons pas le choix de développer, c'est la façon de faire. C'est le courant d'énergie, c'est se relier à l'étincelle divine qui est notre propre état d'être, être conscient de cela et de réaliser que nous sommes donc des êtres divins qui se réalisons petit à petit et davantage si nous sommes conscients de toutes les étapes dans lesquelles nous devons passer. Donc, on crée par l'antakapana, on crée un fil, on crée une créativité, c'est d'autre à dire, mais je veux dire, on établit un lien. Et là, je fais appel aux liens qui nous unissent avec l'âme. D'abord, on a un courant qu'on appelle aussi un fil, qu'on appelle le fil de vie. Alors, ça vient de la monade et qui fait en sorte que ça rejoint le corps physique et qui fait en sorte que nous sommes présents, nous sommes une personnalité, nous sommes un être vivant sur Terre dans un corps physique. Il y a l'autre courant qu'on appelle le fil de connaissance qui vient de l'âme au cerveau et qui apporte la connaissance que nous avons et qui nous relie maintenant à faire la démarche que nous faisons maintenant. Et il y a un autre fil, mais celui-là, c'est un fil que l'individu, que la personnalité construit vers l'âme, et on appelle ce fil-là le fil de créativité. Donc, il y aura trois fils, mais le fil de créativité ne sera là que dans la mesure où la personnalité le créera, et le créera dans sa propre démarche de relation à son initiative vers l'âme. Alors donc, plus il y a méditation, plus ce fil de créativité-là se crée petit à petit. Et il se crée d'abord de matière mentale, puisque c'est au niveau mental que la démarche se fait. Et après, il se continuera, comme je l'ai mentionné, personnalité et âme, vers la triade spirituelle. Et cette fois, ce sera un fil de lumière, puisque effectivement, quand on parle de triade spirituelle, on atteint un niveau plus subtil, et c'est cette énergie-là, c'est la lumière, donc énergie de lumière. Donc, le pont, au départ mental, devient de plus en plus matière de lumière pour permettre évidemment un lien plus étroit, si on veut, plus intense, de bien connaître qui nous sommes. En bref, vous voyez que méditation égale antakarana et antakarana égale pont de lumière et que c'est dans cette démarche-là que je vous invite à entrer pour bien vous comprendre. Alors, la méditation, si on revient au côté concret des choses, tout à l'heure, on a vu un peu comment ça se passe. On se concentre et ensuite on médite. On ne médite pas nécessairement longtemps. C'est à nous de voir ce qu'il en est. Et on peut penser qu'au départ, c'est plus difficile. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peut-être c'est suffisant. Il suffit de rester centré, comme je le mentionne. Et il y a plusieurs types de méditation qu'on peut utiliser. On appelle ça, par exemple, une méditation réflexive, une méditation réceptive, et il y a aussi la méditation créatrice. Alors, évidemment, il y en a d'autres, mais en bref, on peut dire que c'est trois aspects en question. Méditation réflexive, c'est qu'on prend une pensée, on prend une image, un concept, un symbole, et on médite sur cet élément qui nous fait découvrir, avec le degré d'ouverture de l'âme, à bien comprendre de façon abstraite, si on veut, ces concepts-là pour mieux les saisir et ensuite, évidemment, les actualiser. Alors, c'est ce qu'on appelle la méditation réflexive. Ensuite, la méditation réceptive, c'est qu'on fait le silence et on écoute la réponse, l'intuition que l'on pourrait recevoir de l'âme. Alors, on peut commencer par une méditation réflexive, pour une part, quelques minutes, 10 minutes peut-être, si on médite 20 minutes. Et l'autre 10 minutes serait de tenter de recevoir, donc d'être dans le silence, d'arrêter
ce que nous étions en train de faire pour recevoir la réponse. Donc, on passerait à l'étape de la méditation réceptive. Pour ce qui est de la méditation créatrice, là, ça relie les deux, si on veut, et ça fait appel à une démarche qui est déjà enclenchée, si vous voulez, dans le sens que le lien est déjà relativement étroit avec l'âme, qui met en cause les trois aspects dont on a parlé. Et on crée, dans le sens qu'on crée ce lien-là par notre fil de créativité dont on a parlé. Alors, ça a pour but de comprendre l'âme à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que l'âme, on est d'abord observateur, spectateur en écoutant ce que l'âme peut nous dire, mais aussi l'âme agit. On y viendra plus tard. Donc, l'âme aussi est acteur. Donc, on crée. Alors, ce sera une autre forme de méditation. La première que l'on peut faire quand on parle de cette méditation-là, c'est une méditation réfléchie sur soi-même. Je pense que c'est la base et que c'est quelque chose qui revient et qui devrait nous suivre si on veut. Pas nécessairement de le faire à chaque jour, tout le temps, mais enfin, appelons-le une méditation réfléchie sur soi-même. C'est-à-dire de prendre conscience du soi, de qui on est au départ. On est une âme, dans une attitude de spectateur, d'observateur. Nous-mêmes, on regarde ce qui se passe. Alors, on a la capacité donc d'observer sa personnalité, d'en faire l'analyse, de la comprendre. Donc, on se met à nouveau en spectateur, observateur. On regarde l'harmonie qui existe ou non, la synthèse qu'on peut faire de nos trois corps aussi. Finalement, au bout de cette méditation-là, qu'on appelle méditation réfléchie sur soi-même, d'être à l'écoute de la réaction de l'âme qui, elle, comme je viens de le dire, nous répondra par son aspect acteur, c'est-à-dire qu'elle nous suggérera des démarches à faire. Et l'âme, si on la laisse faire, elle nous dirige, parce que c'est nous-mêmes qui sommes à l'écoute du divin en nous. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qui on est et quel est le dessein de l'âme en tant que telle, qu'on viendra tout à l'heure. Donc, cette méditation-là est utile et puis elle se complète plus tard par des méditations sur ce qu'on appelle des pensées semences, des lois, des principes, etc. On y reviendra. Donc, c'est ce que je voulais vous dire au départ sur la méditation et l'antakarana. C'est la première créativité pour arriver à l'esprit, le sujet de ce point qu'on traite présentement. Pour arriver à cela, il y a des obstacles. On l'a mentionné, et ces obstacles-là sont souvent nommés comme étant des mirages, des illusions, et spécialement la peur. Donc, on va aborder maintenant ces trois aspects-là qui, une fois éliminés, nos mirages, nos illusions et notre peur, créera cette voie royale que nous appelons la méditation, sans embûche, avec un lien direct, étroit, rapide, si on veut, dans le sens qu'il y a une harmonie qui s'installera entre la personnalité et l'âme, et la personnalité pourra plus facilement se fusionner avec l'âme, qui est l'objectif premier de l'antakarana. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mirage? C'est un brouillard au plan astral, c'est-à-dire qu'au niveau des émotions. On en a vu un peu la semaine passée. Il y en a de c'est-à-dire de nombreux mirages et de nombreuses illusions aussi. Alors, les illusions, eux, sont au niveau mental. Alors, d'une part, puisque nous sommes au niveau astral, pour passer à un autre niveau mental, il faut évidemment éliminer nos mirages au point de vue astral. Alors, c'est l'étape dans laquelle nous sommes probablement, la majorité de l'humanité actuellement, vous et moi. Alors, faut-il encore connaître les mirages et voir comment on peut les dissoudre? Alors, les mirages, juste pour vous donner une idée de qui ils sont, je fais allusion à ce que je vous ai mentionné la dernière fois, il y en a beaucoup. Je fais aussi allusion au départ pour bien se situer au type d'énergie. Alors, quand on parle des énergies, on parle de 7 types d'énergie. Et je disais la semaine passée que la majorité de nous sommes, au regard de l'âme, sur l'énergie du 3e rayon, c'est-à-dire du 2e rayon, plutôt, l'amour-sagesse. Je ne veux pas tous les renommer, je vais aller plus rapidement. Donc, l'amour-sagesse nous caractérise au niveau de l'âme. Ce rayon-là
c'est évidemment mirage. Alors, j'ai à vous proposer des types de mirages sur lesquels on pourrait se reconnaître, qui concernent particulièrement ce type d'énergie-là qu'on appelle l'amour-sagesse. Il y en a plusieurs, j'en nomme juste quelques-uns parce qu'on pourrait y passer l'heure uniquement sur ce point-là. Alors, on dit par exemple le mirage de l'amour, d'être aimé, de la popularité, de la sagesse personnelle, de la responsabilité égoïste, de la pitié sur soi, le mirage d'une compréhension trop complète qui empêche l'action juste, le mirage du sacrifice de soi, du désintéressement égoïste, de la satisfaction de soi, du service égoïste. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Alors, ce que je n'ai pas mentionné la dernière fois, je crois, c'est que les types d'énergie se retrouvent donc sur nous, nos différents corps qu'on vient de voir, mais se retrouvent aussi à des époques qui concernent des pays. Alors, un pays est sur deux types d'énergie seulement, mais c'est déjà beaucoup, un type d'énergie concernant sa personnalité et un type d'énergie concernant son âme. Alors, prenons les endroits où nous sommes pour bien comprendre sans aller voir d'autres pays. On prend le Canada, où je suis. Le type d'énergie au niveau de la personnalité, c'est le rayon 1, type d'énergie 1, qui est la puissance, le pouvoir. Et la personnalité, c'est la personnalité, le rayon 2, amour-sagesse. Donc, ça nous colore pour ceux qui demeurent dans ce pays-là. Pour ce qui est de la France, sa personnalité, c'est le rayon 3. C'est l'adaptation, c'est l'intelligence active. C'est le troisième aspect de l'âme dont on a parlé tout à l'heure. Et au niveau du rayon de l'âme, c'est le rayon 5, l'intellect, la connaissance concrète. Et on comprend beaucoup que les Français ont un penchant vers, évidemment, la démarche mentale. On le reconnaît tous. D'ailleurs, c'est par cette démarche-là que se situera au niveau de la France une prochaine preuve scientifique qui est la preuve de l'existence de l'âme. Je fais une petite parenthèse. Donc, les mirages, il y a des mirages qui nous colorent tous. Alors, je viens de le voir. Un des mirages qui nous colore tous, c'est le mirage de la séparativité, c'est-à-dire de se voir séparés des autres, tandis que nous sommes tous un. Il faut avoir une conscience inclusive pour reconnaître que l'humanité est une, qu'il n'y a pas de séparation entre nous. L'autre mirage fondamental dont il faut se défaire, c'est le mirage de la fausse identification, c'est-à-dire on se reconnaît au niveau mental comme étant nous, tandis que, évidemment, c'est l'âme qui est nous. Alors, donc, c'est une fausse identification. Alors, passons tout de suite à ce que nous voulons voir, qui est important, c'est comment dissoudre les mirages. Alors, pour ce faire, on utilise le mental. C'est important. Alors donc, on regarde de façon objective, honnête, on détermine par le mental ce que nous croyons être nos mirages. On se sert donc du mental pour illustrer. Une fois qu'on a déterminé un ou plusieurs mirages, on en prend un que l'on veut dissoudre. Et pour ce faire, on utilise la lumière de l'âme et le mental pour dissoudre le mirage de la façon suivante. Alors, on l'a identifié, on y a pensé, on y a réfléchi. On a fait une démarche de méditation pour recevoir la lumière de l'âme et se servir du mental comme projecteur sur le mirage qu'on a bien saisi et qu'on regarde et qu'on a identifié d'une façon objective, mais d'une façon avec une compassion, si on veut. Il n'y a pas d'agressivité qui s'installe. On le reconnaît simplement. Et en braquant le projecteur du mental avec la lumière provenant de l'âme, on voit que le mirage se dissout petit à petit. C'est simple, il faut le faire, et c'est la meilleure façon de le faire. Alors, on se sert évidemment pour ça d'une visualisation, qui est un moyen très puissant, l'imagination créatrice, pour voir le faisceau qui part et qui va directement sur le mirage dissous. Alors, donc, on peut dire qu'il y a 5 étapes
que je résume pour faire pour dissoudre le mental. D'abord, c'est porter son attention au plan mental, on l'a vu. Ensuite, diriger la lumière du mental sur le mirage. Par la lumière de l'âme, la personnalité, le mirage est éclairé. Alors, on le voit mieux. Ensuite, on s'identifie à cette lumière-là qu'on vient de voir, qui vient de l'âme, et qu'on dirige par l'imagination créatrice vers le mirage. Et ensuite, on visualise que la lumière atteint le mirage et dissout petit à petit le mirage en question. Donc, l'imagination créatrice et la visualisation est très importante dans cette démarche-là, qui est toute simple, mais qu'il faut faire étape par étape. Évidemment, le mirage qui serait très important ne sera pas dissous suite à une première tentative, mais déjà, il sera amoindri. Et après qu'on a fait ça, on l'oublie. On porte notre attention ailleurs, on n'y pense plus, on ne lui apporte plus d'énergie. Et c'est la façon de faire. Au niveau des illusions maintenant, là, c'est plus difficile parce que l'illusion est un niveau mental et tout à l'heure, pour dissoudre l'astral, on s'est servi du mental. Donc, c'est difficile de se servir du mental pour dissoudre une illusion qui est propre au mental. Donc, on va plus haut pour le faire, c'est-à-dire qu'on porte notre attention à la lumière de l'âme, c'est-à-dire qu'on demande par notre invocation à la lumière de l'âme d'intervenir sur une illusion que l'on a identifiée au mental. Alors, la démarche est la suivante. Il y a 7 étapes. Vous pouvez prendre des notes, je vais aller plus lentement. Mais c'est important parce qu'effectivement, il n'y a pas que les mirages, il y a également les illusions qui sont, dans certains cas, aussi importantes, sinon plus, que les mirages. Alors donc, on fait appel d'abord à l'intuition, première étape. Évidemment, on se désidentifie de l'illusion en question. On connaît son illusion, on veut s'en défaire. Alors, pour s'en défaire, bien évidemment, il faut se désidentifier de cette illusion-là, c'est-à-dire de la voir comme séparée de soi, en étant observateur de cette illusion-là. Donc, on se sert du mental d'une certaine façon sur une autre partie du mental ou sur un défaut ou une illusion. Troisième étape, on requiert une compassion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité en question. Donc, on ne donne pas d'énergie à l'illusion en question parce que si nous avions de l'agressivité ou un esprit en ce sens, ça fortifierait l'illusion en question. Quatrième étape, on décide par un acte de volonté de ne plus céder à l'illusion. Parce que si on a l'illusion, c'est qu'on a toujours cédé à l'illusion pour qu'elle soit présente. C'était qu'on était d'accord d'une certaine façon. La cinquième étape, c'est d'agir comme si l'illusion n'existait plus. C'est-à-dire qu'au départ, on a demandé à l'âme par la lumière de se désidentifier, de ne plus donner d'énergie, et après, d'agir comme si l'âme, par sa lumière sur l'illusion, une fois qu'on a fait la désidentification, n'existe plus. Donc, on agit comme si l'illusion n'existait pas. Et pour ce faire, ce qui est important aussi, c'est de développer des opposés. Alors, si on qualifie certains défauts ou illusions, on comprend très bien la qualité qui est la contrepartie de cette illusion-là. Alors, si on développe la contrepartie et que nous ne donne plus d'énergie à l'illusion en question, la contrepartie devient plus importante et par le fait même prend la place et le fait de retirer l'énergie à l'illusion petit à petit disparaît. C'est une démarche plus longue, plus ardue, si on veut, mais tout aussi efficace, toujours en se servant de l'âme en question. Alors, c'est ce qu'on appelle utiliser la technique de la lumière. C'est-à-dire qu'on visualise la lumière pénétrante de l'âme sur le rayon, qui dissipe, c'est-à-dire l'illusion, et qu'on voit d'ailleurs cette illusion-là se dissoudre d'elle-même. Alors, on a compris donc, ce faisant, une autre loi qu'on appelle la loi de l'approche spirituelle. Alors, petit à petit, on va voir certaines lois. Il faut bien les comprendre, je les situe dans leur contexte et on en fera une petite synthèse à la fin. Alors, la loi de l'approche spirituelle, c'est celle qui correspond à élever notre attention, notre conscience,
à un niveau tel que ce qu'on va revoir, c'est qu'on va être au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de la paix, au niveau de ce qu'on appelle de l'attention, par une conscience qui nous donne un état d'être immuable, le moment présent, là où l'âme se situe, d'être avec l'âme à son niveau parce que nous sommes l'âme. Donc, on la rejoint, notre personnalité la rejoint. Alors, à ce niveau-là, quand on est là, il y a une lumière afflue qu'on voit affluer de l'âme et notre mental, notre personnalité devient illuminée par l'âme et c'est le fruit de notre appel invocatoire, c'est-à-dire qu'on a voulu cette démarche-là, on a invoqué l'âme qui nous a répondu. Donc, en nous répondant, c'est ce qu'on appelle l'évocation. Alors, notre invocation vers l'âme a reçu une réponse par l'évocation. Donc, nous sommes invocatoires et ouverts à l'évocation. Donc, invocatoire, évocatoire, les deux, un après l'autre, mais qui se retrouvent dans un va-et-vient. Et c'est ce qu'on appelle la loi de l'approche spirituelle. Donc, pour régler nos problèmes de mirage, nos illusions, on utilise cette façon, comme on peut l'utiliser à d'autres niveaux. Passons maintenant à la peur. Rapidement, la peur, c'est ce qui est peut-être le plus important problème qu'on a, puisque nous sommes tous sous son influence, plus ou moins, et à des niveaux différents. La peur est créée par la pensée, par nos formes pensées, mais elle vient pas nécessairement de nos formes pensées, elle peut venir aussi des formes pensées des autres auxquelles nous sommes sous influence, ou que nous captons, ou que nous désirons faire nôtre. Mais en gros, les formes pensées sont importantes, autant celles que nous créons que celles des autres que nous assimilons ou que nous acceptons. Que ce soit l'un ou l'autre, la peur devient nôtre et c'est celle-là qu'il faut reconnaître, également se défaire. La peur aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important de nos mirages ou de nos illusions. On pense plutôt à illusion puisque la peur se crée au niveau mental. Mais elle provient également de nos mirages astraux, au niveau astral. C'est-à-dire, comme on a beaucoup de mirages encore au niveau astral, notre mental les reconnaît et les incorpore, si on veut, de sorte que même si c'est d'origine astrale, ça devient une part qui est légitimée ou du moins concrétisée dans une forme pensée, évidemment, au niveau mental. Ça peut être une peur physique qu'on a, évidemment, et qui rejoint notre système nerveux, mais c'est une peur quand même. Ça peut être une peur psychologique qui pénètre le mental, qui n'a pas de soi. Ça peut être aussi, c'est un bon exemple, la peur de la mort. Beaucoup ont peur de la mort. Dans le fond, en ayant peur de la mort, c'est qu'on a peur de la vie en même temps, parce que la vie comprend la mort, mais il n'y a pas de mort. Bon, évidemment, on le voit. Alors, les effets de cette peur-là, importante, c'est que ça empêche de penser de façon logique. C'est-à-dire qu'on est imprégné de cette peur-là. On n'est plus ce que nous sommes. Nous sommes atrophiés, nous sommes limités. Ça nous empêche d'être vraiment créatifs. On le sait, on veut faire des choses, on ne le fait pas, on reste au niveau du désir, c'est tout. On ne passe pas d'un plan à l'autre, on demeure limité si on veut, et beaucoup de gens le sont actuellement. Alors, c'est une grande énergie perdue qu'on devrait récupérer. Alors, c'est ce qu'on désire, et il faut donc se libérer de la peur. Alors, comment la dissoudre? Évidemment, on se dit, c'est facile à dire, mais c'est vrai, que là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Donc, s'il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Alors, il suffit d'avoir de l'amour et la peur va disparaître. C'est vrai. Mais encore, comment le faire? Alors, pour ce faire, là, c'est un peu plus long, mais je vous invite à être attentif parce que la démarche vaut la peine. C'est vraiment une façon de faire qui va, une fois se libérer de la peur, nous rendre notre énergie, excusez, qui n'est plus propre, qui n'est plus à notre disposition, si on veut, pour bien créer, bien méditer, bien ci, bien ça. Alors, voir la réalité
telle qu'elle est au départ. Voir la peur en question. Comme on a regardé nos illusions, comme on a regardé nos mirages, c'est la même chose au niveau de la peur. Faire l'expérience de la vie sans penser, je pense que c'est important. C'est plus qu'important, c'est ce sur quoi les enseignements nous invitent à être, c'est-à-dire aller au-delà de la pensée, d'être plus haut que la pensée. Donc, on rejoint quand même une attitude, comme je l'indiquais tout à l'heure, une attitude d'observateur, de spectateur. Pour ce faire, il faut aller au-delà de l'émotion, évidemment, au-delà de nos formes pensées, au-delà du passé, donc être vraiment dans le moment présent. Et aussi, en étant dans cet état-là, être dans un silence intérieur. C'est un peu l'étape qu'on atteint lorsque nous sommes en méditation, on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, on arrête d'utiliser la pensée dans un mauvais usage, si on veut, un mauvais escient. On arrête de vouloir. On arrête de vouloir. Vouloir, c'est souvent au niveau du désir. On arrête de vouloir. On essaie de voir la réalité telle qu'elle. Mais pour ce faire, ce n'est pas le mental qui nous permet de voir la réalité telle qu'elle. Parce que la réalité telle qu'elle, c'est l'âme, c'est ça la réalité, c'est la monade, c'est notre étincelle divine. Et là, on veut dissoudre la peur qui est d'origine mentale. Donc, il faut faire appel à un autre niveau, évidemment, encore une fois, le niveau de l'âme. Mais pour ce faire, on essaie d'être observateur, spectateur face à la peur, en étant au-delà de la pensée. Parce qu'on se rend compte, donc, que la peur vit au niveau de la pensée, vit au niveau des astrales, des mirages astraux. Donc, si on s'élève au-dessus de ça, on a une image différente et on voit bien que la peur, ce n'est pas nous. Un peu comme le mirage n'est pas nous, mais il est imprégné, mais on peut le dissoudre, comme on peut se défaire de la peur en faisant cette démarche-là. Donc, on regarde sans juger ce qui est au moment présent, en faisant l'expérience, et on entre en communication avec le soi, avec l'âme. Et en même temps, et ce faisant, on dépasse la peur. On se met au-dessus, si on veut, de la peur. Et une nouvelle vision de la vie nous apparaît. On est dans la lumière de l'intuition de l'âme. Et l'intuition de l'âme, c'est l'âme qui se révèle. Et l'âme qui se révèle va nous rendra libres de la peur en faisant la dissolution, l'âme sans connaître la façon dont elle le fera, on réalisera qu'une des peurs qu'on a identifiées disparaît. Parce qu'on aura fait la démarche de regarder les choses telles qu'elles sont, comme je le mentionnais il y a un instant, s'élever au-dessus de cela dans la pensée de la peur en question, voir la vie d'une autre façon au niveau de l'âme, dans la quiétude et dans la lumière de l'âme. Donc, en bref, ne rien faire. Et il faut le faire pour pouvoir être dans cet état-là. Il faut faire cette expérience-là pour le comprendre. Alors, tout se fait par expérience, comme on sait de toute façon. Alors, on réalisera que l'âme, par sa révélation, nous envoie l'amour qu'il nous faut. Et je reviens à ce que je disais au départ. Si on a cet amour-là palpable, vivant, on se rend compte que la peur n'a plus de place et que la peur, donc, disparaît d'elle-même. Et elle disparaîtra faute d'énergie en question. Alors, voilà ce que je voulais vous mentionner concernant la peur. On va passer maintenant à d'autres créations. Alors, création de démarches concernant la méditation dans le création de démarches pour dissiper et faire dissoudre la peur, les mirages et les illusions. Maintenant, création de discrimination concernant nos formes pensées. C'est important et ça fait partie des obstacles à éliminer dont je parlais tout à l'heure. Alors, les formes pensées, c'est nous qui les créons, on en crée tous. Et si on regardait la Terre, nous, l'atmosphère dans laquelle nous vivons, et qu'on pouvait voir les formes pensées, on verrait que
on est dans les mirages de nos mirages. On est dans le brouillard, dis-je, de nos mirages et aussi de nos formes pensées qui peuvent être très destructrices, très destructrices, nos formes pensées. Parce qu'il suffit d'avoir donné vie à une pensée d'agressivité dans une démarche envers quelqu'un pour penser, pour savoir que cette forme pensée est vivante. Elle continue de vivre, on l'a lancée sans le vouloir peut-être, mais on l'a fait quand même, et qu'il faut l'arrêter ou éviter d'avoir de telles formes pensées pour avoir plutôt des formes pensées créatrices, positives. Parce que forcément, nous avons des formes pensées. On ne peut pas s'empêcher d'en avoir. Alors, si c'est le cas, pourquoi ne pas se servir de notre propre démarche pour créer des formes pensées constructives? Alors, c'est important de le réaliser. Donc, on réalise et on contrôle nos pensées. Dans le fond, c'est la règle de base. Et faire en sorte que si jamais des pensées négatives provenaient, de tenter de les faire disparaître et surtout de ne pas les projeter pour qu'elles ne soient pas vivantes indépendamment de nous et qui restent évidemment et qui évidemment apportent un élément de détresse. Les formes de pensée négatives créent une détresse dans le monde et c'est un peu pour ça que les choses vont pas si bien comme on voudrait. Alors, donc, ça provient, les formes pensées, de notre personnalité, particulièrement du mental, du cerveau, de nos impulsions, etc. Comment maintenant créer des formes pensées constructives? Alors, je le disais au départ, c'est d'avoir une discipline sur nos pensées, d'avoir un contrôle sur nos pensées. Et ça se fait en actualisant nos connaissances. Connaissances que je vous donne maintenant, connaissances qu'on a de toutes nos lectures que l'on a choisies particulièrement et qui nous portent à élever nos pensées, d'une part. Ensuite, d'être ouvert par la méditation à ce qu'on reçoit de l'âme et de le comprendre et de bien le saisir, d'en faire l'expérience. Nos pensées qui nous permettent d'invoquer l'âme pour que, évidemment, on reçoive ces pensées-là au niveau de l'âme qui, évidemment, est ce que nous croyons être juste, ce qui est le plus juste, comme on le voit aussi, et le plus élevé. Donc, ça suppose une participation individuelle par nos pensées en regard de notre compréhension de ce qu'on reçoit de l'âme, suite aux démarches qu'on en a fait par la méditation, l'intuition, etc. Donc, on peut arriver à construire, sachant tout cela, croyant que certaines idées, certaines pensées peuvent nous aider et aider les autres, de les concrétiser, de les placer, de les visualiser et après de les lancer. Alors donc, une forme de pensée constructive doit être construite, mais pas seulement construite, elle doit être lancée, c'est-à-dire on doit l'envoyer avec force dans toutes les directions pour qu'elle ait un effet bénéfique. Alors donc, on affirme par un acte de volonté que la forme pensée que l'on vient de créer est importante, qu'elle peut triompher, qu'elle peut se manifester, qu'elle peut avoir un effet bénéfique pour un sujet ou un autre, à tel endroit ou à un autre. Et en l'envoyant dans toutes les directions, c'est qu'on irradie cette idée-là. On la projette toujours par visualisation pour qu'elle ait ce pouvoir-là en tant que tel. Alors, on se sert évidemment du rayon de lumière par lequel nous irradions la forme pensée autour de nous. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi en même temps de rester la grande évocation. Alors, c'est la première fois que je parle d'un texte qu'on appelle la grande évocation. Alors, je fais une petite parenthèse. La grande évocation, c'est un texte qu'on retrouve à l'intérieur d'un livre d'Alice Bailey qui s'appelle Le Retour du Christ. Elle fait état dans son livre du retour des maîtres. Les maîtres étant ceux qui ont fini leur évolution sur Terre, comme nous, on est en train de le faire. Nous serons tous des maîtres un jour. Il y en a qui, rendus là, ont décidé de rester avec nous pour nous aider. Il y en a plusieurs. On les appelle les maîtres. On y reviendra. Et
le maître, il y a des maîtres, évidemment, qui sont de jeunes maîtres, des maîtres seniors, donc il y a une gradation. Le groupe de maîtres s'appelle une hiérarchie. Et celui qui est à la tête de la hiérarchie de ce groupe-là, le maître en question s'appelle, son nom est Maitreya. Maitreya et les maîtres ont décidé de revenir vivre avec nous sur un plan physique. Et c'est une démarche qui est en cours actuellement. Pour ce faire, ils ont inspiré certains auteurs, comme Alice Bailey, qui est inspiré par un des maîtres, qui a fait connaître le texte en question qu'on appelle la Grande Évocation. C'est un texte qu'on peut retrouver sur notre site, partageinternational.ca. C'est un texte qui peut être lu tous les jours et effectivement, en finissant ou en débutant votre méditation, vous pourriez le lire. Et dans le cadre de ce qu'on vient de dire, pour compléter la démarche d'irradier nos formes pensées, on peut lire cette grande évocation-là qui fait appel aux trois aspects de l'âme dont on a parlé, l'intelligence, l'amour, sagesse et la volonté, la présence des maîtres et leur retour, et évidemment que le tout se puisse se manifester à travers nous, à travers l'humanité. C'est là que se réalise l'expression divine qui nous fait tous évoluer en tant qu'humanité. Alors, c'est un texte important que je vous invite à regarder, à aller télécharger sur notre site et également d'en faire une évocation, c'est-à-dire d'en faire une lecture quotidienne. Alors voilà, pour ce qui est de créer des formes pensées, on termine rapidement sur le premier point, c'est créer un karma positif. Un des problèmes encore, c'est notre karma. On a vu qu'il y a deux grandes lois qui régissent notre évolution. C'est le karma, la loi du karma, et la loi de renaissance. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que tout ce qu'on a accumulé, positif, négatif, se retrouve, reste là, et s'élimine ou s'augmente ou se résout de vie en vie. Et c'est par les nombreuses vies que l'on évolue, puisque la démarche est longue et que nous sommes rendus peut-être dans une des vies où une conscience plus grande s'est éveillée, qui nous permettra peut-être de rendre le nombre de vies encore nécessaires plus courtes et arriver à passer les étapes plus rapidement. Les étapes étant qu'on les appelle d'arriver à la naissance, c'est-à-dire de s'ouvrir à la spiritualité. Ensuite de ça, de maîtriser les différents plans qu'on a parlé, astral, mental, et d'être dans la conscience de l'âme. Ce qu'on appellera la transfiguration quand on sera rendu là, donc une autre étape, une autre initiation, et arriver par la suite, évidemment, être dans la conscience globale qui nous permettra de recevoir les énergies à chaque grande étape, et la dernière étant celle où nous n'avons plus besoin de s'incarner, nous sommes un maître, et d'autres chemins s'ouvrent à ce moment-là. Et un des chemins, c'est de rester avec nous, de continuer à évoluer, parce qu'une fois maître, on continue d'évoluer, ça ne se termine pas là, mais en rendant le service d'aider l'humanité. Donc, les maîtres qui sont avec nous, c'est ceux qui ont pris cette décision-là de nous aider, et ce sont ceux qui inspirent l'humanité depuis toujours, et puis depuis qu'ils sont là, évidemment, et qu'ils le feront d'une façon plus intense en vivant physiquement avec nous. Donc, le karma positif est important parce que on doit faire en sorte de ne pas au moins continuer à créer un karma négatif. Donc, on est rendu à ce niveau-là. Comment ne pas créer un karma négatif? D'abord, par l'innocuité. L'innocuité, on l'a vu, d'avoir des pensées, des paroles et des actions en harmonie. L'innocuité, ça se lit aussi d'une autre façon. Et je vais prendre un texte. Alors, il y a une acuité, comme je le disais, de pensée, c'est-à-dire d'avoir un langage mesuré de notre pensée qui propose un langage par la suite. Une acuité dans notre réaction émotive, c'est-à-dire que de faire en sorte de rester un canal pour l'âme, et au niveau émotif, ça permettra de passer du désir à l'amour véritable. Une acuité dans l'action, c'est-à-dire d'aller chercher un équilibre, une efficacité et une volonté créatrice qui sera inspirée par l'âme. On aura donc une prudence dans nos jugements, dans nos paroles. On aura la faculté de restreindre, sinon de rendre, d'éliminer une action impulsive qui n'est pas toujours favorable, et évidemment de supprimer toute tendance à la critique. En gros, c'est l'innocuité. Ensuite, le détachement,
être capable de vivre dans la vie sans vouloir rien posséder, d'être détaché de toute idéologie, de tout résultat de notre action. Donc, d'être dans la vie sans attachement et sans esprit possessif, si on veut. Donc, en gros, c'est le détachement, on l'a vu déjà. Le discernement maintenant, discerner entre le bien, le mieux-être et le bien supérieur. Donc, de sacrifier l'inférieur pour le supérieur. Même si tout est bien, on doit viser au bien supérieur, donc de l'intégrer. Alors, c'est pour ça qu'on se développe de cette façon-là. Et enfin, par l'imagination créatrice, qui nous permet d'agir, d'être au service de l'âme en créant. Alors, on crée maintenant un karma positif. C'est une autre création qui s'ajoute aux autres dont on a mentionné. Ensuite, on passe à une autre création qu'on a vue un peu la semaine dernière, qu'on appelle accroître sa conscience. Mais c'est important de le conserver parce que c'est une action. C'est pas, il suffit d'y penser pour que ça arrive, il faut le réaliser. Et pour ça, c'est d'atteindre la conscience de plus en plus et pour arriver à être autoconscient et nous permettre par cette autoconscience-là d'être dans la conscience consciente. Alors là, c'est l'ultime. Et comme la conscience, c'est l'âme, comme la conscience, c'est la vie, évidemment, on sera donc complètement fusionné à l'âme et on aura cette conscience que l'on doit viser à avoir. Donc, plus on s'identifie à l'âme dans le processus de nos actions et de nos vies, plus on crée, ce qui est favorable, comme on vient de le voir par la méditation et autres, on arrivera à cette conscience, cette autoconscience-là. Alors, pour ça, on doit passer de ce qu'on appelle le personnel à l'impersonnel, c'est-à-dire donc d'arriver à agir dans l'innocuité, on l'a vu, et dans le détachement, ce qu'on a vu tout à l'heure pour ce qui est du karma. Alors, le tout est relié de toute façon, on le voit bien. Alors, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'indifférence divine, c'est-à-dire que de ne pas être attaché aux réactions de notre personnalité. La personnalité a ses réactions, mais comme ce n'est pas nous, et comme nous ne sommes pas identifiés à ces réactions-là, à tous les niveaux, physique, astral et mental, on restera identifié à l'âme par cette autoconscience-là et on verra le tout de façon en étant observateur. Donc, on prendra ce qui est possible de prendre, on pourra apprendre ce qui est possible d'apprendre, de se servir de ce qui est offert, mais toujours dans une orientation qui vient de l'âme et la personnalité sera aussi réalisée que la personnalité est là au service de l'âme. Et enfin, et on termine là-dessus, la sixième création que je vous invite à regarder, c'est la création d'un programme d'études des enseignements. Ce que je vous offre ici, c'est peu par rapport à tout ce qui est à connaître et à actualiser et à expérimenter. Alors, il faut chercher. Une fois que cette démarche-là s'enclenche, ça n'arrête plus. Parce qu'il y a toujours des ouvertures, la conscience s'ouvre de plus en plus et ça provient de la connaissance. Et la connaissance est importante, on ne peut pas la mettre de côté. Alors, voilà le dernier point. Alors, on s'arrête pour un temps ici, pour quelques minutes, que vous vous reposiez. Ça fait déjà plus d'une heure que vous êtes là à écouter. Je vous invite donc à vous lever, qu'importe. Mais aussi, c'est la période de questions. Et je vous invite à écrire vos questions en majuscules pour que je puisse plus facilement les lire sur l'ordinateur. Alors, je prends un temps pour, on va vous présenter une fiche qui permet de s'arrêter un instant. Et je vous reviens lorsque vous aurez des questions, avant qu'on reprenne dans quelques minutes. À bientôt.
Alors, il n'y a pas de questions. Alors, on va débuter maintenant par le deuxième volet de notre rencontre d'aujourd'hui, créer sa voie de service et agir. Alors, ce sera plus court. Dans le fond, c'est de savoir quelle est l'importance du service et comment rendre le service et quelle est la base de ce service-là et aussi quel est le meilleur service qu'on pourrait rendre maintenant. Il y a déjà des éléments que vous connaissez sans doute, et ça vous permettra peut-être dans mes propos d'en faire une petite synthèse. Alors, le service, c'est le propre de l'âme, si on veut. C'est l'expression de l'âme. L'âme agit dans ces trois volets dont on a parlé tout à l'heure. Intelligence, on l'a vu puisqu'on est déjà dans cette intelligence-là qui nous permet d'être là au niveau d'évolution où nous sommes. Nous avons reçu l'amour de l'âme qui nous a permis évidemment de cheminer avec les qualités qu'on veut se développer. Et pour ce faire, l'âme, son dessein, c'est de s'exprimer par la méditation, c'est bien sûr, par l'intuition, on l'a vu, mais aussi par le service. Alors, c'est important de savoir que l'âme, le boutissement ou une des facettes importantes de son dessein, en venant et en s'incarnant, c'est de demander à la personnalité d'agir, de créer, on l'a vu, de la façon, du moins avec les exemples que je viens de vous donner dans la première partie de notre rencontre d'aujourd'hui, mais de servir aussi, qui est quelque chose, évidemment, qui est une ouverture de nous vers l'extérieur, dans une démarche, évidemment, de désintéressement, d'altruisme, qui se fait de façon altruiste, dans un service ouvert autour de nous, à la collectivité, mais évidemment ayant pour but, dans le fond, de voir à l'évolution propre de l'humanité. Est-ce que nous pouvons agir à ce titre-là? On verra que oui. Alors, mais au départ, voyons quelle est la base du service et comment on doit le comprendre. Alors, je le disais au départ que c'est l'expression de l'âme. Alors, ça va. Le rôle de la conscience qu'on a développé est important au départ pour réaliser que c'est une démarche importante. Alors, donc, c'est d'arriver à choisir une action juste, évidemment, et qui créera cette ardeur qu'on a besoin. L'impulsion de l'âme au départ qui nous a tourné vers une possible orientation spirituelle avec la décision qu'on a prise, qui nous a donné aussi le désir de méditer, l'objectif de méditer puis d'être en contact avec l'âme, nous porte aussi à servir. Ça se fait ensemble, ce n'est pas nécessairement un après l'autre. Souvent, ça débute avec la méditation, mais ça peut être aussi à travers le service qu'on réalise que la méditation est importante. Alors, qu'importe l'ouverture qui nous porte à servir, elle est là et tôt ou tard, on le réalisera dans notre vie. On deviendra donc sincère envers nous-mêmes et on voudra passer au niveau de l'action, au niveau de l'agir. Et c'est là la propre du développement de la conscience où nous sommes rendus. Donc, la méditation nous a donné cette impulsion-là d'agir, cette aspiration-là. On a obtenu à l'intérieur de la méditation une connaissance directe de l'âme innée qui nous a fait connaître, oui, qu'il faut le faire et que ce qui était notre choix, c'est vrai. On aura la foi, si on veut, dans le sens que l'âme, par sa révélation qui est au-dessus de la pensée, nous fera comprendre que on peut savoir et que lorsque l'on sait, il n'y a pas de doute parce qu'on sait que c'est vrai, parce qu'on sait que c'est vrai. Si on veut. C'est vrai quoi? C'est vrai que l'âme existe. C'est vrai également qu'on a une part de responsabilité autour de nous. On a compris que nous sommes tous liés, que l'humanité est une, que nous sommes dans une unité. Donc, ce qui est aux autres, c'est à nous. C'est la même chose. Donc, forcément, si on réalise ça, on aura une impulsion d'agir. Alors voilà, par la conscience, par la méditation, où on en est. Et la méditation, évidemment, nous a permis de comprendre que créer égale servir.
Et servir égale créer, c'est un et l'autre. On a voulu en faire pour notre présentation une distinction pour dire qu'on peut créer ça, ça, ça. Mais en créant ça, forcément, on sert parce que si on évolue nous-mêmes, si on règle nos mirages, l'humanité en profite. Si tous les êtres humains supprimaient leurs mirages et leurs illusions, l'humanité évoluerait rapidement. Alors, c'est pour dire que toute démarche a un lien avec tous les autres et que cette évolution-là se fait évidemment ensemble. Donc, créer égale servir. Le dessein de l'âme, donc, se révèle, comme je le disais, par la méditation, par l'intuition et aussi par le service. Autrement dit, l'expérience que nous faisons par le service nous fait réaliser le dessein de l'âme et savoir qui nous sommes, et en même temps, nous évoluons. C'est-à-dire que c'est la façon maintenant de penser que notre évolution passe. Et on verra pourquoi dans un instant. Alors, plus on est près de notre âme, plus notre service sera altruiste. Plus on est près de l'âme, plus notre service sera intense et plus on saura ce qui est à faire. Sans penser, on le saura. On aura la réponse. Et on verra effectivement que notre ardeur vient de l'amour donné par l'âme, que ça va ensemble. Plus on sert, plus on est porté et on est porteur de l'amour que l'on donne. Je pense que tôt ou tard, et on l'a tous réalisé de toute façon déjà, que c'est de cette façon-là que le service devient un service altruiste, impersonnel, dans le détachement, les valeurs qu'on a déjà vues la semaine passée et tout à l'heure au début. Donc, l'origine, comment ça se concrétise, ce service-là maintenant, si on veut aller d'une façon plus intense, plus concrète, si on veut? Alors, au départ, c'est une intention mentale de servir. Ça nous vient de notre mental. On l'a réalisé. Et que même si on n'est pas polarisé mentalement, on y a accès, on est focalisé plus ou moins. Et c'est là qu'a été prise la décision de service. Donc, le motif vient de l'âme par l'intermédiaire du mental. C'est-à-dire que c'est le mental qui reçoit et qui concrétise le service en tant que tel. Donc, parce que c'est un acte de volonté qui doit être à la base de cette intention-là, et ce n'est pas un désir, c'est vraiment un acte de volonté. Puisque c'est un acte de volonté, la volonté agit. Elle ne veut pas agir, elle agit. Elle a un objectif qu'elle réalise. Donc, on voit qu'on est tout de suite dans l'action, puisque l'inspiration vient de l'âme. Donc, c'est une détermination, et pour que le service soit efficace, vraiment être celui qu'on appelle le service, il remplit les qualités suivantes que je vais énumérer, sans nécessairement l'avoir compris, de l'avoir réalisé ou simplement d'être un objectif lointain. D'abord, on réalise qu'on a décidé que la volonté, elle est là, on a une détermination d'agir. C'est la base. Ensuite, qu'on comprend que le service se fait dans un rythme soutenu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. Ça devient un objectif qui est plus qu'un objectif, qui est une réalisation quotidienne. Même si on n'est pas dans le service de façon quotidienne, la démarche est en cours pour le réaliser à des moments après que le tout se soit bien préparé. Il y a aussi un désintéressement dans le service. C'est la pierre de base, si on veut. Alors, on est détaché du résultat. C'est un désintéressement, c'est être, en le faisant, un canal d'expression de l'âme. On est toujours dans ce courant-là aussi. Et évidemment, on obtient une sérénité en le faisant, parce que l'âme, c'est sa façon d'agir, c'est-à-dire d'avoir une maîtrise du corps astral, d'être dans le mental illuminé. C'est vraiment la façon de le dire. Les effets d'un service qui est vraiment inspiré, comme je viens de le dire, c'est un service qui devient magnétique, radiant, qui a son influence et qui porte les autres qui nous verraient agir à agir aussi. Donc, c'est communicatif, si on veut. Et c'est intéressant de voir que on n'a pas nécessairement à demander aux autres d'agir. Notre exemple suffit.
quand on est inspiré dans ces services-là. Comme élément de service, évidemment, on comprend, c'est ce que je vous suggère comme service, de ce qui se passe autour de nous présentement. On a réalisé, je l'ai mentionné à d'autres occasions, ici la semaine passée, qu'on est dans un contexte spécial aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on quitte, c'est un événement important, on quitte l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. C'est un autre cycle d'évolution de l'humanité qui s'ouvre devant nous. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'humanité évolue d'un cycle à un autre. Alors l'ère du Verseau est une ère spéciale. Ils sont tous, mais particulièrement maintenant parce que c'est un ère de conscience de groupe avec de nouvelles valeurs qui seront actualisées. Les nouvelles valeurs, c'est une valeur de synthèse au départ. Donc, un peu ce qu'on a regardé dans l'ère qu'on laisse, l'ère du poisson, les idéaux qu'on a vus qui sont restés souvent que des idéaux, vont se concrétiser et se réaliser par l'énergie de synthèse de l'ère du Verseau. Donc, la fraternité, le fait que l'humanité soit une, et qui sous-tend donc la coopération, le partage, la justice, la paix, seront dominants. Et on verra que tout ça se relie à partir du moment où on partage, ça crée la coopération, ça crée la justice et évidemment la paix. Alors, il faut commencer quelque part. On connaît les idéaux, on va apprendre ces valeurs-là et on va réaliser qu'en étant tous un, on doit agir en ce sens-là. Donc, les valeurs de l'ère du Verseau inspirent pour une foule d'activités de service pour réaliser ces objectifs-là que l'on connaît et que l'on va développer. Dans ce contexte-là, je vous l'ai mentionné il y a un instant, viendra l'émergence des maîtres. Alors, ceux qui se présenteront physiquement à l'humanité et qui inspirent l'humanité dans ces valeurs-là et qui nous donnent les moyens de le faire, à travers les livres qui sont à l'origine de ce que je vous indique maintenant, seront gages ou modèles de réalisation. Alors, ce sont des événements qui se concrétisent et qui arriveront bientôt, mais qui nous inspirent maintenant, sans attendre que les maîtres soient présents physiquement pour déjà penser que nous sommes dans l'ère du Verseau et que nous devons déjà passer à l'action et passer à l'action en groupe, comme je vais le voir dans un instant. Donc, le message en question que je vous donne, des messages de l'ère du Verseau, c'est des messages universels. Autrement dit, ça touche tout le monde. C'est des messages importants et qui, pour se réaliser, doivent être, dans le fond, être faits par le service donné à tous et par tous. Donc, c'est une démarche globale qui concerne toute l'humanité. Et quand on parle de synthèse de l'ère du Verseau, ça veut dire aussi que maintenant, l'évolution se fait en groupe, dans une conscience de groupe. Alors, c'est important de le réaliser parce que dans l'énergie de l'ère du Poisson, nous étions dans une démarche individuelle. Effectivement, c'était d'ailleurs l'objectif de cette période, c'était de développer la personnalité de chacun, évidemment, de se rendre compte que l'âme existe, mais c'est une démarche individuelle. Alors, ça a permis de créer ou de voir que beaucoup de grands maîtres dans tous les domaines ont illustré cette démarche-là en disant on est capable de développer notre potentiel pour devenir un acteur, un visionnaire, un écrivain, un poète, un philosophe, un scientifique. On pourrait les nommer, il y en a eu beaucoup dans l'ère du Poisson. Mais c'était le fruit d'une démarche individuelle montrant qu'on peut se dépasser. Ceci étant fait, maintenant, tout ceci est mis en commun. Et maintenant, l'ouverture de chacun dans cette conscience de groupe-là sera importante. Autrement dit, chacun des êtres humains est unique, chacun a quelque chose à apporter à l'humanité, et tout ça doit être mis ensemble dans la synthèse pour réaliser à tous les niveaux les nouvelles valeurs et la nouvelle conscience de groupe. Alors, nous sommes là maintenant. C'est ce que nous vivons aujourd'hui
et ce que nous devons réaliser pour le vivre. Alors, celui qui, par exemple, veut continuer sa démarche dans un petit coin tout seul, il ne recevra plus l'énergie qui est donnée actuellement à l'humanité à travers toutes les énergies qui nous viennent, qu'on appelle l'énergie de synthèse, de fraternité, propre à l'ère dans laquelle nous entrons. C'est une énergie qui est envoyée, entre autres, par l'entremise des maîtres, qui nous vient d'ailleurs comme une nouvelle énergie qui nous arrive et qu'on doit saisir, mais en groupe. Donc, la démarche de groupe est importante et ça se réalise de la façon suivante, si on veut. Il faut d'abord s'ouvrir à ça, je viens de le mentionner. Alors, la conscience de groupe vient du cœur. Ça vient de l'énergie amour-sagesse de l'âme. Et c'est le propre de chacun. Ce n'est pas relié à un individu ou à un autre. C'est la même chose pour tout le monde. Alors, quand on a eu cette ouverture de cœur, on est déjà ouvert à cette nouvelle énergie de conscience de groupe. Cette conscience de groupe nous permet de nous réaliser entièrement, si on veut, être dans la totalité de notre conscience. On a eu une démarche consciente au niveau individuel. Maintenant, on le réalisera dans son potentiel total par le groupe. Et c'est par le groupe, par exemple, qu'on recevra désormais le troisième aspect que j'ai abordé tout à l'heure, quand je disais la volonté, troisième aspect de l'âme. Je disais maintenant, elle se concrétise à l'ère du Verseau. Pourquoi? Parce que le fait de faire cette démarche-là dans une conscience de groupe permet d'atteindre ou de recevoir et d'actualiser cette volonté. Le troisième aspect, la volonté divine, qui permet de réaliser maintenant les idéaux et de les rendre concrets pour l'évolution de l'humanité au sens large ici. Alors, le centre de l'activité de tout disciple passe maintenant du personnel à l'impersonnel, comme on l'a vu, et rend, j'allais dire, conscient de la responsabilité de chacun. On assume sa responsabilité davantage en étant conscient que cette démarche d'action doit se faire à l'intérieur d'un service de groupe. Donc, on a déjà été conscient d'un groupe, comme il en existe beaucoup, pour agir et apporter telle ou telle solution ou telle démarche pour régler tel et tel problème. Ça se fait déjà de plus en plus. Une de celles que moi je propose, c'est pour ceux qui sont conscients de toute démarche spirituelle, c'est de faire connaître que cette démarche-là doit être suivie ou peut être suivie par tous et chacun et qui nous rendra conscients des valeurs à exprimer, du développement individuel de chacun qui se concrétise et s'extériorise de façon encore plus complète à l'intérieur d'une démarche de groupe. Alors, ce n'est pas parce qu'on est en groupe qu'on cesse de méditer et qu'on cessera de voir des idéaux personnels d'amélioration et de règlement de nos problèmes en supprimant nos défauts comme les mirages, nos illusions. Mais ça sera fait avec l'objectif de mieux réaliser notre potentiel divin, mais à travers le potentiel divin des autres personnes pour mieux que ces valeurs-là se réalisent. Et c'est la conscience de groupe maintenant qui aboutit au travail de groupe par laquelle se réalisera ces idéaux-là. Donc, ce que les maîtres nous disent, c'est que maintenant sera créé, suite à l'aboutissement de la démarche que je synthétise rapidement, à une nouvelle civilisation qui sera créée bientôt, après, évidemment, qu'on aura réalisé tout ça et qu'on sera mis à l'action, et qu'il y aura coopération, partage, à travers les individus, à travers les groupes, à travers les nations, et qu'un nouvel ère va être instauré. Et on connaîtra ce que l'on a toujours voulu souhaiter. Nos idéaux se réaliseront et la justice et la paix domineront à ce moment-là. Alors, pour être conscient de nos responsabilités, on se rend compte
du moins ce que certains pourraient réaliser dès maintenant, c'est qu'il y a une démarche d'information, d'éducation au sens large, qui peut être faite pour susciter l'intérêt et, et l'espoir aussi. Alors, par exemple, ce qu'on peut dire maintenant, ou ce que vous avez entendu aussi sur l'interne, peut être répandu afin qu'on prenne conscience que nous sommes dans une démarche spirituelle et que cette démarche-là ne peut être réalisée qu'à travers le groupe et au profit évidemment de l'évolution de l'humanité. Ça veut dire aussi qu'on réalise que c'est une démarche qui est propre à chacun parce que c'est par le service, puisque c'est le service dont on parle maintenant, que le développement de l'individu va se faire. Alors, celui qui n'est plus dans le service et dans la conscience de groupe sera un peu limité dans son développement. Ce qui sera, entre autres sujets que je peux vous proposer d'illustrer pour arriver à ces services-là qui sont globaux, évidemment, c'est de réaliser que nous n'avons pas le choix d'intégrer et de concrétiser des relations justes entre les individus, entre les groupes, entre les pays, entre tous. Et ceci se fait par la bonne volonté. Une deuxième chose, c'est de réaliser la fraternité, je viens d'en parler, à travers la conscience de l'unité dans la diversité de chacun. Chacun est unique, mais chacun est un être qui doit apporter sa part aux autres. De réaliser qu'il faut établir la coopération, le partage. Et à ce moment-là, on appellera cette action-là l'application des lois suivantes, la loi des justes relations. Il suffit de retenir le titre. Et le corollaire, le principe de la bonne volonté. Parce que si on applique la bonne volonté, on arrive à créer des relations justes. C'est la loi de l'effort de groupe aussi. Le travail se fait en groupe, dans cette démarche altruiste, dans l'effort de mettre tout son potentiel au service des autres. Alors, la loi de l'effort de groupe, c'est une unité de dessein des groupes, quels qu'ils soient, et a pour but d'aider la collectivité, quelle qu'elle soit aussi. Alors, voilà la loi de l'effort de groupe, et qui est illustrée dans les enseignements, mais qui veut dire rapidement ce que je viens de mentionner, et qui est celle qui est en action présentement et qui le sera de plus en plus. Un autre service qui peut être rendu, et je vais terminer là-dessus concernant le deuxième volet de notre conférence, c'est la méditation de transmission. La méditation de transmission, c'est une méditation qu'on connaît par l'entremise de M. Benjamin Crème, qui est pratiquée maintenant dans plus de 80 pays. C'est une méditation de groupe et qui a pour but de rendre service, c'est-à-dire c'est au service de l'humanité en recevant l'énergie qui est envoyée par les maîtres et qui passe par les chakras et les individus qui font cette méditation-là en groupe et envoyée là où l'humanité en a besoin. C'est une forme importante, tellement importante que Benjamin Crème nous disait ceci: cette méditation est dans d'une telle valeur scientifique, a plus de valeur pour vous et pour le monde que quoi que ce soit que vous fassiez d'autre. Autrement dit, si vous voulez prendre qu'un service vraiment altruiste et important, ce serait de participer à des groupes de méditation de transmission. Il y en a un peu partout. Il suffit d'aller, par exemple, sur notre site partageinternational.ca pour connaître l'existence de ces groupes-là au Québec, comme j'imagine ça peut se faire par d'autres sites qui sont reliés, qu'on pourrait retrouver par le site international, le site dont je viens de parler, qui est au Québec, partageinternational.ca. À l'intérieur de cette méditation-là, il y a les méditations de pleine lune. Pleine lune, c'est particulièrement les 3 fêtes du printemps, la pleine lune de Pâques, la pleine lune du Wésac et la pleine lune de l'humanité. Nous sommes entre celles actuellement, le 9 mai, de la fête du Wésac qui a eu lieu fin avril, et la prochaine, c'est la fête de l'humanité qui aura lieu dans 15 jours, le 23 mai. Ces 3 fêtes-là réunissent et apportent de l'énergie supplémentaire, et les groupes de méditation transmission se réunissent particulièrement à ces moments des 3 pleines lunes pour faire une méditation plus longue afin de faire passer plus d'énergie au profit de l'humanité. Alors, c'est un bon exemple de service que vous pouvez rendre.
Je termine cette partie-là en vous montrant une fiche qui résume ce que je veux dire quand j'ai parlé de service. Alors, quel est le rôle du service? Alors, je pense que c'est important de le réaliser. Alors, cette fiche-là vous le montre, je vous laisse la lire. Et après, on s'arrêtera pour passer aux questions que vous auriez pour terminer cette deuxième partie de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, de façon, alors je vous avais pu voir à la lecture de ce texte-là que nous sommes des dieux en devenir, on le réalise bien, mais quand même des dieux, et que notre potentiel est infini, et que ce n'est qu'un début. Et la démarche que nous faisons tous a une même fin, c'est de réaliser notre potentiel divin et de terminer et d'arriver à ce qu'on appelle la réalisation du soi. Et la réalisation du soi se fait en accomplissant sa volonté, qui est le sujet de notre troisième partie, qui sera courte, mais je fais comme une petite synthèse de tout ce qu'on a appris la semaine dernière et cette semaine pour montrer que on est déjà dans cette démarche-là et on est dans la démarche de se réaliser. Et en se réalisant, c'est l'humanité qui se réalise aussi en fonction des desseins de l'âme et de la monade, donc, qui est notre étincelle divine en tant que partie divine. Alors, comment on le fait? J'énumère pour bien saisir ce qu'on a vu et ce qui participe à cette réalisation-là. D'abord, on a bien pris conscience et on a, par notre volonté, décidé d'être à l'intérieur d'une démarche spirituelle, de vivre une expérience de conscience de l'âme. On a compris l'invocation. L'invocation, c'est de demander l'intervention de l'âme. Notre action intérieure nous a porté à être invocatoire en regard de l'âme et après, avec l'âme, évocatoire en regard de la monade. Et on a donc construit l'antakarana. Par la méditation, nous avons appris à recevoir l'intuition de l'âme. C'est un autre volet important. Et c'est l'intuition aussi qui nous a porté à être au service en question. Et l'intuition, comme on l'a vu, c'est la révélation de l'âme. C'est au-delà de la pensée. C'est l'âme qui se révèle et qui nous mentionne quel est notre potentiel divin et comment on doit le réaliser. C'est par la reconnaissance des lois et des principes aussi qu'on peut comprendre, en méditant sur ces lois-là et ces principes-là, qu'on peut comprendre les lois suivantes dont on a énuméré, je ne fais que le redire, la loi des justes relations, les justes relations humaines avec le principe de la bonne volonté. La loi de l'effort de groupe avec le principe d'unanimité, c'est-à-dire que l'humanité est une. En le réalisant, on est déjà porté à agir et à servir. La loi de l'approche spirituelle avec son corollaire, le principe de la divinité essentielle. Alors, on l'a vu au début de notre rencontre d'aujourd'hui, la loi de l'approche spirituelle, c'est celle qui nous a porté à méditer, à créer l'antakarana et à créer l'autoconscience, etc. Ensuite, donc, le service créatif qu'on a aussi réalisé, qu'on exécute présentement. C'est une autre façon d'accomplir notre volonté. Donc, on utilise l'énergie de l'âme qui nous est donnée et on développe notre potentiel et notre devenir d'une certaine façon. Donc, pour ce faire, on comprend
et on exécute les trois qualités de l'âme qui nous viennent de l'âme et de la triade spirituelle dont on a parlé, de la monade, c'est-à-dire l'intelligence, l'amour-sagesse et la volonté divine. Les trois aspects de Dieu se communiquent de plus en plus de la monade à l'âme et à nous, dans notre personnalité, pour réaliser le potentiel que nous avons. Alors, comme Maitreya, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous l'a déjà dit, intermédiaire, entre autres, de certains auteurs comme Alice Bailey et Benjamin Clem, rien n'arrive par hasard, l'homme doit agir et accomplir sa volonté. Alors, je répète, rien n'arrive par hasard, l'homme doit agir et accomplir sa volonté. Les maîtres n'agissent pas à notre place. Ils ne seront pas là pour régler nos problèmes. C'est à nous de réaliser que nous devons le faire à notre propre niveau et après ça, au niveau de l'humanité. Rien de moins. C'est aussi résumé, tout ce que je viens de mentionner, par la démarche suivante qu'on retrouve dans un des livres d'Alice Bailey qui a pour titre « Initiation humaine et solaire », je lis. Par la connaissance, je reprends, la connaissance acquise a été consciemment recherchée. C'est la démarche du disciple, je reprends, appliquée à la vie dans un esprit de sacrifice, voulant dire sacrifier l'inférieur pour le supérieur. Entre le bien, le mieux et le supérieur, ou le bien supérieur, on choisit le bien supérieur. Volontairement employé au service des autres, le service, et intelligemment utilisé au profit de l'évolution. L'évolution, c'est la démarche spirituelle, par l'entremise des enseignements de la sagesse éternelle, sous le couvert du grand titre de l'ésotérisme. Alors, fin de la citation tirée du livre « Initiation humaine et solaire ». Donc, nous devons réaliser l'idéal qu'on a en soi, qui ont été déjà énumérés dans l'ère du poisson qu'on vient. Maintenant, on ne fait plus qu'idéaliser, on réalise. Et c'est la démarche que nous comprenons qui doit être faite. Donc, notre volonté, quand on parle d'accomplir sa volonté, tout ce que je viens d'énumérer, l'inspiration, la méditation, etc., c'est l'accomplissement de notre volonté. On réalise que nous avons créé, que nous avons servi, que nous sommes en train de servir et que nous allons continuer de servir de plus en plus. C'est notre volonté qui s'accomplit par notre intermédiaire, par ce que nous faisons, parce que nous avons créé. Donc, on est le chemin de l'évolution. On est notre chemin d'évolution, mais on se constitue être le chemin de l'évolution. C'est-à-dire l'évolution, notre volonté s'accomplit à travers tout ce que nous sommes. Donc, l'homme, et je cite, l'homme est lui-même le chemin, la voie, parce que la voie de l'âme, c'est aimer, créer et servir, et qu'on réalise par notre démarche ces trois desseins de l'âme, qui est notre propre unité, notre propre création, qui est l'âme et la monade en cours. Donc, en étant des dieux en devenir, nous sommes dans une démarche de devenir des maîtres, c'est-à-dire de réaliser notre potentiel divin, réaliser ce qu'on appelle le soi. Et c'est voilà la façon d'accomplir, selon moi, notre volonté dans le cadre de toute démarche spirituelle et toute démarche qui est le propre de notre propre devenir divin. Et c'est sur ces paroles que je vous laisse et je passe aux questions. Nous avons terminé ce troisième volet plus court, mais qui se voulait un résumé. Alors, je crois qu'il y a des questions. Alors, on s'arrête quelques instants, je vais en prendre connaissance et je vous reviens tout de suite. Alors, la première question concerne la méditation, la concentration au centrage-nage, j'en ai parlé. Maintenant, on dit, est-ce qu'il n'est pas mieux plutôt de prononcer le Om, monter vers la lumière, que le Aum, descendre vers la matière? Effectivement, là, les termes sont les suivants, là, je les ai prononcés, mais dans un cas, c'est OM et dans l'autre cas, c'est AUM. Je crois que les deux se disent.
L'important, c'est de réaliser que nous ne sommes plus centrés au centre agenat et en pensant Om, quelle que soit la façon dont on le pense, le fait de le penser nous apporte notre centration au centre agenat qui nous permet de continuer à méditer dans sa. Évidemment, pour certains qui penseraient que OM, ça nous montre, comme on vient de le dire, vers la lumière, mais tant mieux. L'important, c'est d'avoir cette pensée-là, d'être vers la lumière, pour que, effectivement, le fait de penser Om a une efficacité. Une autre question que je vais lire. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut se relier au groupe du Québec pour faire la méditation? Alors, effectivement, dans le cadre de la pandémie, il va sans dire que tous les groupes de méditation qui existent au Québec maintenant se font de façon virtuelle. Alors, effectivement, tous les groupes au Québec se font de cette façon-là. C'est-à-dire que les groupes continuent de se relier au moment qu'ils avaient choisi et à l'heure concernée, et on se relie mentalement aux autres personnes du groupe et on médite un minimum d'une heure et peut-être plus pour certains. En plus, nous avons déterminé, pour être certain que tous se relient, tous les groupes au Québec, certaines périodes qui ne correspondent peut-être pas à une période utile pour la France, parce que c'est le mardi soir et le mercredi soir, donc ce serait aux heures du matin pour la France. Par contre, nous avons aussi ajouté une méditation qui est pour nous le dimanche matin à 9 heures et qui correspond à 3 heures de l'après-midi. Nous savons que les groupes en France, je crois, continuent de se relier de cette façon-là à 15 heures pour eux, et ce faisant pour nous à 19 heures, on se trouve être relié également au groupe de France. Donc, si vous faites cette méditation-là à 15 heures déjà, pensez à vous relier au groupe du Québec et qui seront déjà en méditation. Effectivement, cette pratique-là se fait depuis le début de la pandémie, tous les dimanches, pour nous, à 9 heures. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, avant de terminer mon mot de la fin, on va passer les dernières fiches qui font état des références qui ont inspiré nos rencontres de la semaine dernière et d'aujourd'hui. Alors voilà, vous les avez devant vous. Plusieurs livres d'Alice Bailey. Il y a aussi d'autres livres que je ne nomme pas, ce sont les principaux. Et le livre de Benjamin Clem, La leçon de Maitreya, tome 2. J'insiste sur, je vous pointe les documents thématiques. Ce sont des documents qui ont été réalisés par le réseau Tara au Québec, qui sont sur notre site partageinternational.ca. Alors, je vous invite à aller les télécharger, c'est évidemment gratuit, et spécialement les compilations sur le service qui sont d'une grande inspiration. C'est souvent des conférences de Benjamin Clem qui ont été apportées, qui ont été mises sous cette forme-là. La conférence est presque, on retrouve toujours maintenant dans plusieurs livres de Benjamin Clem, questions et réponses faisant suite à la conférence en question. Et aussi les 7 rayons d'énergie, puisque c'est important, on en a parlé spécialement la semaine dernière. Pour connaître ses qualités et ses défauts, évidemment, c'était trop long à exprimer ça dans les conférences, mais le document thématique, les documents, parce qu'il y en a plusieurs, vous permet d'avoir vraiment une illustration très complète de ça, permettant enfin de travailler sur vos mirages et sur vos illusions. Alors donc, c'est téléchargé par le site partageinternational.ca. Et enfin, évidemment, ne pas oublier la revue Partage International, qui est la revue mensuelle publiée 10 fois par année, que vous pourrez, et je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne le seraient pas déjà. Vous pouvez le faire par l'entremise de notre site, partageinternational.ca. C'est une revue qui est abordable et qui offre une gamme d'informations importantes. Vous avez toujours des articles qui vont dans le sens du renouveau, des valeurs du verso. Il y a des actualités et des événements très constructifs qui se passent, qu'on ne trouve pas toujours dans nos quotidiens, dans nos périodiques. Et c'est très inspirant et ça peut servir d'exemple pour d'autres dans le cadre de l'action et du service dont on a parlé aujourd'hui. Alors,
Alors, je vous dis le mot de la fin. Je vous remercie de votre participation, de votre accueil, de votre intérêt. J'ai tenté de vous donner le goût d'en savoir plus, de continuer vos recherches, d'expérimenter, de créer, de servir. On désire continuer. Pour ce faire, ce serait intéressant de connaître vos questions et puis aussi vos suggestions pour la suite. Il est certain que nous vous reviendrons. Nous n'avons pas déterminé de période et de sujet encore. Vos suggestions à ce titre seraient bienvenues aussi. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le réseau Tara Québec conserve à son site Internet un ensemble d'informations qui est utile de vérifier, comme vous l'avez également, évidemment, sur le site en Europe, partageinternational.org, cette fois.org, où il y a également d'autres conférences et conférences, rencontres, évidemment, de façon virtuelle actuellement. Alors, je vous dis, il y a un autre... Alors, la question est, l'abonnement à la revue peut-il se faire en PDF? Je vous invite à aller, je ne crois pas que la revue puisse se donner de façon... Il y a toujours des articles de la revue qui sont repris sur notre site à chaque parution de revue, mais l'ensemble de la revue n'est pas publié, je crois, de façon électronique. Alors, je pense que vous devez vous abonner de façon papier. Par contre, s'il y a un changement, vous allez avoir cette information-là en visitant les sites que je vous ai mentionnés maintenant. Je vérifie avant de vous laisser s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y en a pas. Alors, à nouveau, merci de votre encouragement aussi et au plaisir de se revoir. Et donc, je vous dis à la prochaine.